Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Pour comprendre la prédestination, il faut savoir plusieurs choses. Première chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a la science. Et par sa science, il connaît le futur. Il connaît le passé, bien sûr, le présent et le futur. Et tous les détails de ce qui va se passer dans le futur, Allah tabaraka wa ta'ala le connaît. Rien n'échappe à sa science. Que ça soit petit ou grand, ce qu'on va manger, ce que les animaux vont faire, ce qu'on va bouger, combien de pas on va faire, combien de paroles on va sortir, rien n'échappe à la science de Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Allah ta'ala a créé la plume suprême, donc il a créé le trône, il a créé l'eau, le trône, la plume suprême qui est un grand corps, il lui a ordonné d'écrire. Alors ce corps a écrit tout ce qui va se passer dans le futur, dans cette vie, tout ce qui va se passer est là écrit. Donc Allah ta'ala connaît le futur. Deuxième chose, Allah tabaraka wa ta'ala, il a la volonté et tout ce qui se passe dans ce monde passe par sa volonté. Donc, si Allah ne veut pas quelque chose, il ne sera pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait une de ses filles, il lui disait, tout ce que Dieu veut sera, tout ce que Dieu ne veut pas ne sera pas. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, c'est sous la volonté de Dieu. Mais bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala, il aime le bien et n'aime pas le mal. Il a ordonné le bien, il a interdit le mal. Mais Allah ta'ala nous a donné une capacité de choisir entre le bien et le mal et nous a menacé par le châtiment de l'enfer et nous a encouragé à faire le bien, ordonné à faire le bien par le fait qu'il y a le paradis. Donc c'est à nous d'agir dans le bien. Donc on dit Dieu a une volonté, bien sûr sa volonté ne change pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une capacité de choisir, ça veut dire qu'on peut choisir entre le bien et le mal. C'est pas qu'on est obligé. C'est pas qu'on est obligé de faire une chose au lieu d'une autre. Si on donne à quelqu'un un travail à $6 000 et l'autre le même travail à $14 000, on dit choisis. Bien sûr, on va choisir. Donc on a une capacité de choisir entre le bien et le mal et c'est pour cela qu'on sera jugé le jour du jugement. Donc, les choses aussi se passent par la création de Allah. C'est Dieu qui crée les choses. Personne ne crée. Nous ne créons pas nos actes. Nous ne créons pas les choses. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui crée les choses. Nous faisons qu'acquérir. Donc, nous dirigeons notre intention à faire une chose, mais nous ne la créons pas. Que ce soit un bien ou un mal, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, on sait Dieu a su ce qui va se passer. Il a voulu ce qui va se passer et il a créé ce qui va se passer. Donc on dit Dieu a prédestiné les choses. Dieu a prédestiné pour moi que tel jour je vais me réveiller et je vais voir un pauvre, je vais lui donner 10 francs, je vais lui donner $10, 10 dirhams. Pourquoi ? Parce que j'ai réfléchi, j'ai dit voilà, je veux gagner un peu de récompense, j'ai vu un pauvre, ça m'a fait pitié et je dis alors je sors $10, je donne à ce pauvre, comme ça j'ai de la récompense. Donc on dit Dieu a prédestiné pour moi que je donne à ce pauvre $10 et a prédestiné pour ce pauvre ces $10 parce que Dieu sait dans le non-commencement que moi je vais me réveiller, je vais réfléchir pareil et je vais sortir $10 et je vais les donner à ce pauvre. Donc on dit c'est quelque chose qui est mektoub, prédestiné, mais parce que Dieu sait ce qui va se passer. Donc nous, on ne peut pas faire autrement que ce que Dieu a prédestiné parce que Dieu sait à la fin qu'est-ce qu'on va faire exactement. Donc les choses passent par la volonté de Dieu, mais on a aussi une volonté qui est sous la volonté de Dieu. Par rapport à la volonté, donc, la volonté de Dieu ne change pas. Mais on dit, si les choses sont prédestinées, comment ça se fait quand on invoque Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on dit que dans le non-commencement, Dieu sait qu'on va invoquer Dieu. Je vais être dans des problèmes, par exemple, je suis marié, j'ai pas d'enfant, et je vais pleurer et demander à Allah Ta'ala d'avoir un enfant comme il a donné aux autres. Donc dans le non-commencement, Dieu sait que je vais invoquer Dieu, et dans le non-commencement, Allah Ta'ala, par sa clémence, a voulu pour moi que j'aille un enfant. Dans le non-commencement, Dieu a prédestiné cela. Donc, ce n'est pas parce que j'ai invoqué Dieu que Dieu a changé sa volonté. Non, dans le non-commencement, Dieu sait que je vais invoquer Dieu et il a voulu pour moi que j'aille un enfant. Et
dans toutes les autres choses de la vie, les invocations. Donc ne change pas la volonté de Dieu, ne change pas la prédestination, mais ça confirme que Allah tabaraka wa ta'ala connaît le futur et il a prédestiné toutes les choses avant la création des gens. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Falaq: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Min sharri ma khalaq, ça veut dire que Allah Ta'ala a créé le bien, il a créé aussi le mal. Et dans la tradition de Jibril, quand Abu Hafs, Omar, fils de Khattab, il a dit, on était assis avec le prophète jusqu'à ce qu'un homme est entré chez nous, il a des habits très blancs, des cheveux très noirs, on ne voit pas les traces de voyage sur lui, et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: parle-moi de l'iman. Il a dit: l'iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhiri wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc il a dit, c'est quoi la foi? Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi c'est le fait de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement, et en la prédestination du bien et du mal. Ça veut dire Dieu prédestine le bien et le mal, mais Dieu aime le bien et n'aime pas le mal. Mais Dieu a fait que c'est une épreuve sur nous. Ça veut dire on a la capacité de faire le bien et le mal, mais si on fait le mal, on sera jugé sur cela le jour du jugement. Et il faut faire attention à certains qui disent: ouais, mais pourquoi, si Dieu existe, pourquoi Dieu il a fait que il y a des musulmans quand même qui se font mal, ainsi de suite. Alors ces gens-là sortent de l'islam, mais Allah a fait que ce soit des épreuves pour nous. Et les gens qui sont battus, ou les gens qu'on a pris leurs droits, ou les gens qu'on a tués, leur a fait du mal, ça ne veut pas dire que ce sont les pires des gens parmi les musulmans. Mais c'est des épreuves. Il y a des prophètes qui ont été tapés, il y a des prophètes qui ont été sciés en deux, comme le prophète Zacharie, ainsi que le prophète Mohammed a eu beaucoup de mal. Mais Allah Ta'ala aime le prophète Mohammed. Il est le tout-puissant pour le protéger, mais Allah a fait que ce soit des épreuves, et on est récompensé sur ces épreuves le jour du jugement. Quand on patiente, c'est preuve de l'islam, preuve de la foi, preuve qu'on croit en Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on est content de ce qu'il a prédestiné pour nous. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire mourir sur l'islam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.